Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Mais vous voyez jusqu'à quel niveau l'ignorance ou le manque d'enseignement peut conduire un croyant désespéré qui pense que le pasteur a le monopole de la divinité, a le monopole de sa relation avec Dieu. Et ça aussi, quelquefois, ça a un rapport avec comment les hommes de Dieu se conduisent, ou quelquefois pour qui, vraiment en tant qu'homme de Dieu, pour qui on se prend, qu'est-ce que l'on lègue à ses fidèles. Parce que aujourd'hui, d'après les Écritures, celui que nous devons présenter, c'est le Seigneur. Mais beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui se mettent en avant. Et comme dans cette image que nous regardons, vous voyez, c'est la photo de l'homme de Dieu qui est dans l'église. C'est-à-dire ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Et en dehors de ça, vous voyez, une forme d'ignorance criarde, bien aimée dans le Seigneur, qui conduit à la mort, à l'abus, et qui contribue à détériorer l'image que les gens ont de l'église de Jésus-Christ, au point où même ceux qui sont dans le vrai sont considérés comme des faux serviteurs de Dieu. Et simplement parce qu'il y a un grand nombre de croyants qui ne lisent pas la Bible et qui sont abusés. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 13, à partir du verset 1, que si un songeur ou un prophète t'annonce quelque chose, que tu vois cette chose s'accomplir, mais que si malgré tout, il te donne des indications qui sont le contraire de ce que Dieu approuve, tu n'auras pas peur de ce prophète. Tu dois le dénoncer. C'est ce que la Bible dit. Mais si nous voyons dans une église, on te dit, enlève ton slip, on va t'épiler les parties intimes, tu le fais. Parce que c'est le pasteur qui le dit. Tu es ignorant. Parce que si tu lisais ne fût-ce qu'un verset par jour, tu saurais que la Bible te prévient plusieurs fois que les personnes que parfois tu suis, qui font des signes, ces signes-là ne viennent pas de Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Vous voyez? Et au verset 10, on dit, j'ai dit verset 2, c'est verset 9. Au verset 10, on dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Beaucoup parmi nous n'ont pas l'amour de la vérité. Et ils sont saisis par une puissance d'égarement. Ils sont saisis par une sorte d'aveuglement qui les empêche de voir. Voilà pourquoi la Bible dit que vous tâtonnerez en plein midi, comme un aveugle. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Notre Pierre avertit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Parce que vous savez que ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas. Ces choses-là sont écrites, mais les gens ne lisent pas. Ils introduiront des choses pernicieuses, des sectes pernicieuses. Vous voyez, bien-aimés, la parole de Dieu, si aujourd'hui on abuse de vous, par un homme de Dieu, on vous escroque, c'est de votre propre faute. Parce que la moindre des choses, c'est d'avoir connaissance de ce à quoi votre foi se rapporte. Comme vous pouvez croire en un Dieu que vous ne connaissez pas, vous ne cherchez pas à connaître qui il est. Oui. La Bible est claire, elle est claire, elle nous donne beaucoup d'éléments. Dans le livre de Osée au chapitre 4, verset 6, on dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et le Seigneur dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Et qu'il y a beaucoup de personnes, lorsque ce sont des bêtises, elles sont motivées. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui peut lui apporter la connaissance, qui peut l'éveiller spirituellement, mais ce sont des choses qui ne l'intéressent pas. La personne ne se sentira pas intéressée. Et vous voyez que le Seigneur a prophétisé sur ce genre de personnes. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Est-ce que ce n'est pas une doctrine de démon? Vous voyez, il y a des vidéos où un pasteur introduit de l'huile, soi-disant d'onction, dans le sexe d'une femme. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Vous voyez,
Aimez la connaissance. Recherchez le discernement. Priez pour que le Seigneur accorde le discernement aux chrétiens. Pour que nous cessons d'être la risée. Vous voyez? Donc, au détriment aujourd'hui d'un pasteur qui peut conduire à la repentance, les gens préfèrent un escroc. Ils savent que c'est un escroc. Ils savent qu'il fait des faux miracles. Mais c'est là qu'ils iront. Vous voyez? Ils savent qu'ils couchent avec les sœurs de l'église, qui sont enrichis parce qu'ils prennent l'argent dans la caisse. Parce que le pasteur a un salaire, mais il ne s'arrête pas au salaire, il prend aussi dans la caisse de l'église. Mais c'est là-bas qu'ils iront. Tant qu'ils prophétisent, on oublie que même dans l'Acte des Apôtres, on nous rappelle un fait d'une femme qui disait des choses qui étaient cachées. Qui avait un don, pas un don, mais un esprit de divination. Et on oublie qu'aujourd'hui, l'église est remplie de vampires pareils, qui passent leur temps à diviner. Des vampires, souvent passés pour des prophètes, et qui abusent des enfants de Dieu. Mais on peut imiter les signes, mais on ne peut jamais imiter la vertu. Un safoutier, même si vous lui demandez de faire pousser des mangues, même pendant 1000 ans, 10 000 ans, une éternité, il ne produira jamais de mangue. Et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Une personne peut faire des miracles, mais quand vous observez sa vie, vous pouvez savoir de quoi il en résulte. Vous pouvez savoir qu'est-ce qui conduit cette personne. Une personne ne peut pas être brisée par Dieu et orgueilleuse. Ce n'est pas possible. Une personne ne peut pas être remplie de l'esprit et impudique. Ce n'est pas possible. Un homme de Dieu qui vous drague, qui vous ment, ce n'est pas possible, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez vigilants, soyez amoureux de la parole de Dieu. Soyez comme les chrétiens de Béret. Arrêtez de vous faire arnaquer. Il y a des gens qui paient de l'argent pour les miracles, pour avoir une bénédiction. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu déclare. D'accord? Ce n'est pas ça. Il y a un méli-mélo là-dedans. Nous devons être amoureux de la connaissance. La parole de Dieu nous met en garde. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et malgré toutes ces alertes, nous avons toujours des gens qui continuent à courir derrière les faux prophètes. Il y a un prophète qui a ressuscité un faux mort en Afrique du Sud. Tout le monde sait que ce miracle est faux. Même les membres de son église le savent. Mais ils sont en train de le défendre. Vous voyez? Vous couvrez les erreurs. Vous savez que le pasteur couche avec une sœur, avec 2 sœurs, 3 sœurs. Le pasteur est un escroc. Mais vous le couvrez. Dieu vous demandera des comptes parce que vous êtes complice de ces choses-là. Hier, réveil spirituel, Saint-Esprit enseigne-nous, Saint-Esprit enseigne-nous.